Bonjour à tous, j'espère que... Ah, je crois que j'allais pas... Il commence la vidéo 1 heure avec la bougie. J'espère que vous allez bien. Du coup, pour les anciens, entre guillemets, abonnés, je suis sur mon bureau. Enfin, je vais faire la guidance sur le bureau, comme je faisais au tout début. J'ai exactement passé, sans mentir, je sais pas quelle heure il est. Il est 20h et quelques. J'ai dû passer au moins 11 heures assise là, à travailler. Un truc de fou. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que honnêtement, j'allais partir à ma douche là. Hop. Bon, tant pis, vous ne le voyez pas, Mini. J'allais partir à ma douche. Et donc, je m'allume le petit ensemble pour nettoyer un peu ma maison et tout. Du coup, je vous le montre et je vous explique. Parce que j'ai pris, donc je prends, je ne choisis pas l'encens, hein, je prends au hasard, entre guillemets. Et j'ai pris celui-là, j'ai pioché celui-là. Et j'ai entendu, on m'a dit, il y a de la magie dans l'air. Ok, donc cool. Et j'ai compris après que, parce qu'en sortant le bâton, il est tombé par terre. Et j'ai compris qu'en fait, les oracles sont juste en dessous. Et je me suis dit, bon, il va falloir se faire une petite guidance pour terminer la journée. Je voulais vous le montrer, mais il va aller. Donc, j'en ai pris 3 tonnes. On m'a dit de prendre tout ça. Est-ce que je vais faire un 2 tas? Ouais, je crois que ça va se passer en 2 tas. Ok. Ça là. Ça là. Ah. Magie. Je n'ai même pas fait attention. Par contre, il me manque un. Ben, on fera avec ça. 2 tas. Je vais éclater. Ok. Donc, tas 1. Tas 2. Je sais pas, je vous les montre comme ça. S'il y a jamais un oracle qui vous parle ou quoi. Allez, c'est parti. Il faut que je me prenne un petit papier pour noter après. Je suis fatiguée, les amis. Désolée pour le bruit, je sais pas si ça va résonner ou pas. Je suis pas prête. Je suis pas prête. J'étais pas prête du tout. C'est pas que d'habitude on se prépare, mais tu sais que on te dit va faire la guidance. Là, l'encens il est tombé. On m'a dit go. Voilà. Allez. Ça, je noterai pour le tas 2. Alors, il y a de la magie dans l'air, paraît-il. C'est très bien. En termes de message de canalisation, c'est très bien parce qu'on est... Alors, les personnes qui sont sur leur chemin spirituel, d'éveil, de mission de vie, mettez le mot que vous voulez, il y a un fort avancement et depuis ce matin je l'entends, donc je vous le dis là, il va y avoir des cadeaux. La vie va nous envoyer, la source va nous envoyer des cadeaux dans la matière pour nous récompenser. Merci. Pour ceux, alors il y a des énergies très hautes et très basses en fait, mais qui se rejoignent finalement parce que pour ceux qui sont très bas, et quand je dis très bas, c'est très bas, par des énergies du bas astral, mais également celles qui sont commanditées par des hommes en fait, enfin par des hommes, par des humains. Donc c'est pas des énergies entre guillemets naturelles, c'est une personne qui va voir une personne pour faire quelque chose sur une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après il y a les énergies du bas astral et qui sont là et qui rôdent et qui sont entre guillemets comment j'allais dire neutres mais pas. C'est des énergies de l'ombre qui existent. Voilà, qui existent. Après, il y a celle de l'ombre que l'homme va faire en sorte de la faire exister. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon, ça vous comprendrez peut-être. J'ai pas envie d'effrayer ou quoi que ce soit, en fait. Hein, donc, voilà. Donc, eh ben, ces personnes-là sentent un élan de la source, en fait, qui les pousse à se libérer et à rentrer en contact avec des personnes qui peuvent les aider à se libérer de tout ça. Mais d'abord parce qu'elles ont une prise de conscience, ces personnes-là, en disant « Attends,
il y a des choses trop bizarres. Donc je parle vraiment de là, tout ce qui est emboutement, magie qu'on va faire sur quelqu'un, etc., etc. Voilà, ce genre de personnes-là qui ont des déclics, des flashs et qui veulent s'en sortir. En fait, ils disent non, mais il y a un truc qui est pas normal, c'est pas à moi, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc ceux-là sont poussés à faire des libérations sur ça parce qu'elles ont conscience, en fait, elles ont pris conscience qu'il y a des choses, c'était pas elles. Voilà. Fermez la parenthèse. Donc il y a de la magie dans l'air parce que il y a des personnes qui s'éveillent grandement parce qu'on va avoir des cadeaux, parce que ceux qui sont dans le mal, clairement, ils ont des illuminations pour retourner vers la lumière et c'est très bien. Voilà, il y a tout ce genre de choses-là. On parle beaucoup de renouveau aussi en termes de canalisation. On me dit renouveau parce que, mais renouveau total de la façon d'être. Ça peut être par le physique, par la façon de penser, par la façon de voir les choses. Vous pouvez peut-être être poussé à changer de look, de coiffure, à vouloir changer des habits. Non pas parce que c'est le printemps, mais parce qu'il y a des nouveaux goûts, des nouvelles passions, envie de nouvelles choses, physiquement, intellectuellement. Voilà, il y a vraiment une ouverture sur tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui se redécouvrent en fait, comme si elles sont vraiment poussées. C'est vraiment des énergies, mais qui nous poussent, mais en douceur. Vous voyez, on me montre quelqu'un en fait qui est poussé et qui avance tout content, tout léger. Il touche même pas le sol. Vous voyez, c'est comme si on nous portait. Voilà, c'est ça. Et vers des belles choses. Ok, donc ça va se passer comme ça. Je trouve que ça allait tomber. Alors là, on me dit de croiser les deux, ok. On me dit de prendre celui-là, de commencer. Hop. Alors, elle est tombée. Élévation. Épée derrière. On en parle ou pas? Allez, c'est parti. Donc, je vais croiser les deux de là. Là, je vais la garder, celle-là. Je me dis de la garder. Allez, c'est bon. Et les chamans. Ok. Alors, femme et racine. C'est bien ce que je disais, il y a des personnes, donc ça peut être homme ou femme là pour le coup, hein. Il y a des personnes qui qui sont sorties d'une galère profonde. Il y avait certainement des blessures transgénérationnelles, il y avait des blessures de l'enfance, il y avait, on me dit, des personnes qui se sentaient pas bien, pas à leur place, incompris, comme le vilain petit canard, dans leur famille, auprès d'amis. Peut-être que c'est des personnes qui n'avaient pas un grand cercle social, enfin vous, hein, vous n'aviez pas un grand cercle social, amical, très renfermé, très indépendant. Et là, on dirait que cette carapace-là, vous aviez compris qu'elle vous mènerait à rien. Alors, elle vous a servi un temps, c'est sûr, pour affronter beaucoup de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, même vous, en fait, vous avez envie de la déposer, cette carapace, et de vous ouvrir à une autre vie, à une vie, on me dit, plus légère. Limite, on reprend un peu de la confiance quand même vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. On a envie de renouveau total, c'est clairement ça, mais on comprend qu'on a une carapace et on la veut plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, autant moi ça servait de carapace de protection, autant aujourd'hui c'est un poids cette carapace et on n'en a plus envie. La carapace, on a compris que la carapace elle appartenait au passé et qu'avec notre nouveau nous, là qu'on est en train, dont on est en train de se reconnecter, de redécouvrir cette carapace, elle n'a plus sa place. Je suis désolée si je parle vite. En fait j'ai plein de messages et enfin voilà, comme d'habitude. Hein. Vous savez. Waouh. Il y a un profond chemin de guérison qui est commencé. C'est ça, ça va avec la légèreté qu'on disait tout à l'heure. Vous vous sentez mieux, peut-être que vous commencez même à percevoir, pour ceux qui étaient peut-être en attente de ça, mais des messages des guides, je vais éternuer, je suis désolée.
vous commencez peut-être à percevoir des signes, des messages des guides, tout un tas de choses. euh, des plumes, une pièce de monnaie, enfin vous voyez ce genre de choses-là. Et quand vous les voyez, vous pensez tout de suite vous faites un rapport en fait avec votre ange gardien ou un de vos guides. Vous êtes vachement ouvert, vachement, vous allez vraiment vers ça. Alors si c'est pas encore d'actualité, ça va venir dans le mois parce qu'il y a de la magie, on me dit, donc ça va être, c'est peut-être imminent pour ceux qui sont pas encore dans cet état. Euh, on me dit aussi, pensez à bien vous ancrer pour bien recevoir les signes et les messages. Pensez pas que c'est parce que, entre guillemets, vous décollez. Et moi, je sais, je suis tout le temps en l'air, hein. J'ai la tête toujours. Euh, en fait, j'ai tout le temps des canalisations et voilà. Et j'ai du mal à m'ancrer, donc je travaille fortement dessus. Ça va de mieux en mieux. Mais il est vrai que les signes dans la matière, je les vois bien plus quand je suis bien ancrée. Et ça m'empêche pas d'être canal. Ne pensez pas que parce qu'on est trop ancré, on va plus recevoir des messages ou quoi que ce soit. Il y a un équilibre bien sûr à avoir, mais ancrez-vous bien et vous voyez vraiment la beauté des choses. Il y a des personnes qui se rapprochent aussi de la nature, qui éprouvent un certain bien-être, on me dit. Euh, Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas super branché nature, fleurs, plantes. Après, ça peut partir dans plusieurs domaines, hein. Finalement, on va se mettre un peu dans les huiles essentielles, un peu dans la gémothérapie, un peu... vous voyez, on s'ouvre aussi avec la nature et les plantes. On prend conscience que oui, c'est dans la nature, mais aussi ça a des vertus et des bienfaits sur nous. Il y a des personnes qui font des cures avec le changement de saison. Euh, pour tout ce qui est ORL, pour tout ce qui est digestion. Vous voyez, il y a des personnes qui se rapprochent vraiment de toutes les vertus, des bienfaits de la nature, on me dit. Ok. Pourquoi on m'a dit plusieurs tas? Bon, on va aller, ça on me dit que c'est bon, peut-être en fait, il y a du monde hein, qui me parle. Ah, on me dit de demander le cadeau. Non, même pas avec celui-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver vers vous? Non. Putain, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je suis tellement fatiguée. En fait, il n'y a pas de tas. Bon, je comprends plus rien, les amis. On va suivre le move et on verra. Alors, quel est le cadeau qui pourrait se présenter à vous? Elle est tombée tout de suite. La prospérité est tombée. Alors, sur les énergies à venir du mois, pour vous, en termes de cadeaux, on parle d'illumination encore bien plus forte. Une illumination pure ou un courage. On va vous donner le courage de faire quelque chose peut-être où vous vous sentiez bloqué. Avant, vous n'aviez pas la force ou vous n'aviez pas l'idée. Enfin, vous aviez des idées, mais vous ne saviez pas par où commencer. C'est comme si on allait vous donner le déclic total, peu importe le domaine. On va vous donner cet élan, mais ça va arriver en douceur, tout seul, ou même peut-être que là pour le moment vous pensez à rien et puis que d'un coup on va vous présenter, on va vous faire une proposition. Ça peut être dans le domaine professionnel, on va vous proposer peut-être une évolution, ça peut être dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez faire une rencontre. C'est quelque chose qui va arriver en lumière, en clarté, euh, mais pour votre plus grand bonheur, hein. C'est vraiment parce que vous avez lâché, on me dit, un fort mental, c'est votre récompense. Vous n'êtes plus enfermé dans votre de bulle mentale, en fait. Et du coup, ça va vous emmener quelque chose de très beau. Vous allez avoir une grande lucidité. On va vous apporter vraiment un beau cadeau. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine? Enfin, à peu près... Je sens qu'elle va durer 1000 ans, cette guidance. Alors là, j'étais en train de penser au travail. Donc je pense qu'on va faire plusieurs... Bref, en termes de cadeaux dans le travail,
vous pouvez avoir peut-être une stabilité. Peut-être, alors je sais qu'après la conjoncture elle n'est pas évidente, mais peut-être que vous allez avoir un contrat prolongé, que vous étiez vraiment dans une situation un peu de doute, d'appréhension, justement sur ce contrat-là en vue de la situation. Peut-être qu'on va vous prolonger un contrat pendant un long moment, peut-être que vous allez trouver que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous allez passer un entretien pour avoir ce travail-là. En termes de travail, c'est vraiment, même si la conjoncture n'est pas évidente, vous allez reprendre une activité, on me dit, où votre activité va se poursuivre. Peut-être que vous étiez en remplacement, on va vous prolonger. Après, oui, il y a les commerces qui réouvrent, les bars et les restaurants aussi dans pas longtemps. Mais là, on me parle vraiment. euh, Ouais, c'est comme si c'est plus vers une personne qui avait un petit contrat là et on va du coup on est tellement content d'elle en fait qu'on va la prolonger, voire même peut-être la garder sous une autre forme de contrat, passer je sais pas de l'intérim à un CDD à un CDI, j'en sais rien, mais des personnes vont réussir à se projeter, à voir un peu plus loin, à laisser tomber les doutes et les peurs parce qu'elles trouvent vraiment une stabilité dans le travail quoi. Ou peut-être un nouveau poste, vous aspirez depuis longtemps à un nouveau poste, on va vous proposer quelque chose. En tout cas, en termes de travail, c'est très joli. Peut-être que vous n'aviez plus de rentrée d'argent depuis un moment, et puis là que l'activité reprend, forcément, vous allez... mais c'est super bien. Ok. Là, je pensais à rien. Enfin, je pense, si on me dit l'amour, ok. Donc on me dit non. Alors oui, là, il y a des personnes qui mettent vraiment en lumière des dépendances. Elles se rendent compte, alors que peut-être c'est l'autre, entre guillemets, parce que si vous êtes une femme, ça sera l'homme, si vous êtes un homme, ça sera une femme, donc je veux dire l'autre personne. Peut-être qu'elles se sont rendues compte de choses cachées vis-à-vis de l'autre, mais là on me parle surtout d'elles-mêmes. Elles se sont rendues compte, ces femmes-là, émotionnellement parlant, qu'elles se sont voilées la face, qu'elles sont restées dans des situations inconfortables. En fait, elles se découvrent vraiment suite à cette transformation-là, que même l'autre personne ne lui convient pas, ne lui convient plus, et ce depuis bien longtemps. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, peut-être que cet élan de prospérité-là, de clarté, de pureté, de lumière, vous donne l'élan, comme on disait tout à l'heure, de partir, de vous séparer, de déménager, parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, la carapace qui est devenue trop lourde, tout comme le masque en fait que vous portiez, vous n'avez plus envie de faire semblant, peut-être auprès de la famille, auprès des amis, d'être dans un couple où tout va bien, plus envie du tout quoi. On n'a plus envie du tout, on me moment dit là que vous êtes des personnes qui voulaient penser à vous, à votre propre bien-être à vous en premier, et les qu'en dira-t-on, en fait c'est terminé. Autant avant on y faisait attention, autant là c'est terminé. Ok. Donc là je vais voir dans le domaine, donc travail. Là c'était vraiment perso. Enfin perso. C'était pas les relations amoureuses ou quoi, c'est vous vis-à-vis de vous. Là je vais voir dans le domaine sentimental. Elle est tombée mais elle n'est pas tombée. Alors c'était l'ange de l'amour. Mais elle s'est retournée. Donc je vais la remettre. Ah, celle-là elle tombe direct. Monde. Alors celle-là je vais la recouvrir. Ça va, c'est encore un... Ça parle encore de l'amour, ça parle du 4e chakra. Là, on me montre aussi des personnes, peut-être qui étaient en attente d'une personne pour diverses raisons, une triangulaire ou une séparation qu'on regrette ou qu'on ne voulait pas, etc., etc. Ou des personnes seules qui attendaient désespérément, entre guillemets, qu'une personne vienne. Finalement, on me dit là, ce sont des personnes qui ont attendu très longtemps. Hein. Il y a une forte souffrance avec ça concernant cette attente. C'est vraiment des personnes qui se sont mis en pause même sur elles-mêmes. On peut me montrer des personnes qui ont déprimé, des personnes qui voulaient plus sortir, mais forcément avec le confinement c'est compliqué. Mais des personnes qui avaient plus le goût à rien, qui pouvaient peut-être compenser avec la nourriture, parce que émotionnellement parlant, on se sentait très isolé. Alors, parce qu'on attendait, parce qu'on ne peut pas sortir, aller et venir comme on le souhaite aussi. Donc, c'est des personnes qui ont connu vraiment une profonde souffrance vis-à-vis de cette attente-là d'une personne connue ou inconnue pour les célibataires.
Là, on nous dit que vous avez effectué. Alors, ça peut parler aussi de dépendance, mais peut-être que là, vous étiez seul et en couple et que vous ne ressentiez pas certainement trop ce mal-être-là. Mais si ce n'est pas déjà fait, on montre vraiment des personnes qui soignent des blessures émotionnelles. Il y a une guérison qui s'opère. C'est des personnes, on me dit en premier, qui ont compris que l'amour qu'elles attendaient des autres, en fait, passe par elles-mêmes en premier. C'est des personnes qui se sont ouvertes à cet amour-là de soi pour soi, à l'amour de soi tout simplement. C'est des personnes qui ont compris que si elles se malmenaient, si elles ne respectaient pas ce qu'elles étaient, leurs propres valeurs, elles allaient tomber sur des personnes qui allaient leur renvoyer en miroir ce manque de respect, le fait d'être malmené en parole, d'être trahi, d'être dans le doute, d'être dans la peur, parce que ces personnes ont vraiment conscientisé là que l'amour, la base de l'amour était pour soi, en soi. Ok. Alors, petit message. Waouh, magie divine, quoi. Je vous dis, il y a de la magie dans l'air. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Mais lol. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ok. Quelle heure, moi? Allez, je vais passer au deuxième tas. Ah, je me rends compte que j'ai pas le petit oracle de la magie. Je vais vous tirer un petit oracle de la magie avant de passer au deuxième tas. Ouais, moi je range, je suis en détente. J'ai plus la place sinon après pour les autres. On me dit poser une question pendant que je range là. Je vais tirer 3 petites cartes, poser une question. Et après vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième, voir si ça répond bien à votre question. Je vous laisse vous concentrer le temps que je fais tout ça. Allez, c'est parti. Ou 3 questions, hein. Vous pouvez poser 3 questions. Enfin, il est dans tous les sens le jeu. Allez, mais il y en a 4 des cartes. Ça, c'est un message pour les 3 temps, on me dit. Ok. Clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrive à moi maintenant. Mais il y a vraiment cette illumination de clairvoyance, de limpidité des choses, d'être porté carré, comme on disait tout à l'heure. Allez, c'est parti, le tas numéro 1. La lapis lazuli, lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées, c'est éveillé que je mène mes projets. Pour le deuxième groupe, améthyste, libération. Donc là, c'était lapis lazuli, lucidité. Là, c'est libération pour le deuxième. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Et pour le troisième, orange vivacité, vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. C'est trop beau, c'est génial. Il y a vraiment portée pour aller vers de nouveaux trucs, c'est trop beau. Bon, du coup, je remarque mon temps. 24h45. Donc ça va être une autre situation.
Vous pouvez peut-être regarder, il y aura peut-être des messages encore pour vous, je sais pas. Sinon, bonne soirée à ceux qui s'en vont. Et puis bienvenue au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, il y a de grandes personnes qui sortent vraiment de l'illusion de leur mental. Ouais. On me dit elles ont été appelées et réveillées assez. Peut-être que vous avez eu des déclics un peu brusques, quoi, on me dit. Parce que vous avez trop traîné, trop procrastiné peut-être à faire certaines choses. Ça vous a bousculé un peu. Parce que vous êtes passé, en fait, on me dit, vous êtes passé à côté de quelque chose, je ne sais pas dans quel domaine, mais ou peut-être c'est l'attente, peut-être que ça correspond au temps, je ne sais rien. Il y a des personnes qui ne se sont pas mises en action et qui se rendent compte aujourd'hui, avec le réveil un peu brutal que la source leur a envoyé, qu'elles sont en retard et on me montre quelqu'un qui court en pyjama pour aller au travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez attendu le dernier moment pour faire des choses. Comme le sketch de Florence Foresti, je suis large. Vous aviez attendu le dernier moment. Il y a quelque chose qui vous est passé sous la main. Et aujourd'hui, vous regrettez, on me dit. Vous attendez que la chose se représente. Je ne sais pas quel domaine ça peut... Mais parce que vous n'avez pas saisi votre chance, parce que vous aviez peur d'être dans l'illusion. Peut-être vis-à-vis d'une rencontre, il y a quelqu'un qui vous a courtisé pendant un moment, puis vous ne vouliez pas y croire, et puis il est parti finalement. Et puis là, du coup, vite, vous le relancez parce que vous vous réveillez en vous disant, non mais en fait, si, je le veux lui, en fait, vous voyez. Ou alors pour un travail, ou peu importe le domaine, vous êtes passé à côté de quelque chose, et maintenant, c'est vous qui courez après pour récupérer... le retard, la situation qui est passée. Je sais pas. Ou alors vous avez accumulé beaucoup de retard sur certaines choses parce que vous étiez... vous aviez plus envie de rien. Et là, vous vous êtes remis à la tâche... parce que peut-être que vous aviez un projet que vous n'avez pas mené jusqu'au bout parce que vous pensiez que ça vous mènerait à rien. Et puis finalement, là, vous vous êtes réveillé avec les nouvelles énergies là qu'on a passées au début. Et vous dites, non, non, mais si, en fait, c'est ça que je veux faire. J'y vais vite parce que je veux... Vous voyez? Voilà. Ouais, vous travaillez fort là. Sur ce projet ouais. C'est comme si on vous avait... C'est bizarre, hein, c'est comme si on vous avait fait une proposition, peu importe le domaine, que vous avez refusé, que vous avez laissé partir, on me le remontre là. Voyez? Vous étiez sur la sable, le sable là, ce bateau est venu amarrer là, et vous n'avez pas voulu monter alors que vous attendiez peut-être que quelqu'un vienne vous chercher. Le bateau s'est présenté, puis vous l'avez laissé partir. Et là, on me remontre comme quoi maintenant vous vous mettez à la tâche, quoi. Vous vous mettez au travail. Peut-être que vous êtes en train de construire votre propre barque. Vous étiez, c'est imagé, hein, mais vous étiez peut-être en attente d'un nouveau départ. On est venu vous proposer quelque chose que vous n'avez pas voulu. Et là, maintenant, vous faites votre nouveau départ, en fait. Vous n'avez pas saisi l'offre. Maintenant, vous œuvrez à créer votre propre barque pour partir de cette île-là. Vous voyez, encore là, on me montre, vous aspirez vraiment à autre chose, comme le bateau qui est allé là, alors que c'est vous qui aviez la clé de partir ou pas. Vous n'avez pas cru en vous n'avez pas cru en un projet, vous n'avez pas cru en une personne, et peut-être que vous avez trop hésité, et c'est vrai, c'est ça, et c'est passé. C'est parti. Et vous vous retrouvez là avec votre hésitation ben ouais.
Et finalement, vous n'avez pas eu les réponses à vos questions. Finalement, vous êtes toujours dans le doute. On revient. On revient. C'est toujours vous là. Dans toutes les cartes, vous êtes... Donc là, on vous aspire à autre chose alors que c'est vous qui aviez la clé. D'accord? Vos hésitations vous ont laissé dans le flou total parce que vous n'avez toujours pas eu vos questions. Mais il y a quelque chose qui va se représenter. Vous êtes encore assis là. Il y a quelque chose qui va se représenter à vous, on me dit. Alors des personnes qui se sont éloignées qui vont revenir. Une dispute qui va s'arranger. Vous étiez en attente, quelque chose est passé. Je ne vais pas me répéter, je sais que vous avez compris. Mais on revient vous chercher, c'est ça votre cadeau à vous. On revient vous faire... Alors si c'est pas la même personne avec la même proposition, ouais, c'est beau. C'est peut-être une autre personne, mais ça sera une belle victoire pour vous, un beau cadeau pour vous. Ok. Alors. L'énergie du beau cadeau, c'est quoi? J'ai le livre au milieu, non? Ouais. Famille d'âme et vérité intérieure. Ouais, il y a quelque chose qui... Je répète pas, je vais vous saouler, ça m'a saoulé moi de le répéter. Voilà, il y a quelque chose qui se représente à vous. Vous doutiez de la sincérité de quelque chose. Alors, il semblerait que ce soit sincère quand même. Hein. Moi, après, j'ai pas de 40 cartes là sous les yeux, ça reste du général. Mais il semblerait que cette proposition qui vous a été faite était saine. Hein. Et là, on revient. Et là, en fait, vous avez trouvé, il y a la lucidité en vous. Vous avez compris. Voilà, vous n'êtes plus dans le doute là. Vous avez compris. Vous avez mûri. Vous avez pris en sagesse. Vraiment. Vous avez mûri vos réflexions. Même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, on me dit que vous avez... vous suivez votre intuition en fait. Vous vous êtes connecté à votre intuition et du coup, même si vous n'avez pas toutes les réponses et pas tout le cheminement de la chose, vous y allez plus sereinement, plus légèrement parce que vous vous connectez à votre intuition. Qu'avant, c'était totalement pas ça. C'était le doute qui avait le dessus sur vous. Là, maintenant, c'est votre intuition qui a pris le dessus sur vous. Je sais plus, je sais plus les amis, on en était. En fait, on m'a fait faire 2 tas, mais je tape dans tout, je m'en fous, c'est pas grave. Alors, dans le domaine... J'avais pris ça, ouais. Alors, dans le domaine professionnel, projet, etc., appréciation. Là, on me parle vraiment... C'est beau. Oui, d'appréciation, mais par rapport à l'estime de vous, vous allez être reconnu dans ce que vous faites, que ce soit dans le professionnel ou dans des projets ou peu importe, vous allez être reconnu par ce que vous faites. Voilà. Donc si vous avez un travail en tant que salarié, ce peut que vos responsables vous fassent une proposition ou juste vous disent, je vois que reconnaissent vraiment les tâches et votre taux d'implication dans ce que vous êtes. Après, si c'est pas du boulot en termes si c'est des projets, etc., il y a des personnes qui vont adhérer à ce que vous faites, qui vont vous suivre, qui vont apprécier la personne que vous êtes tout simplement, la détermination, le courage et la force que vous mettez à réaliser un projet. D'accord ? Alors vous-même. Ouais. Ça, c'est vous avec vous. Tout à l'heure, je disais vous êtes reconnecté à votre intuition aussi, mais vous reliez, vous n'êtes plus du tout dans le mental, il y a un équilibre qui se fait des énergies en vous, parce que, oui, la reconnexion à son cœur est là, vous avez envie de vous ouvrir, de donner,
de plus agir avec la tête, mais d'agir avec votre cœur. Comme un enfant quand il joue, quand il découvre des choses, vous avez envie de reprendre cette simplicité-là. Le fait d'avoir peut-être trop calculé, trop attendu sur des choses parce que vous étiez trop dans le mental, vous vous étiez rendu compte que vous passiez à côté de beaucoup de choses, des moments de plaisir, des moments simples de la vie. Et aujourd'hui, vous avez envie de vivre, en fait, vous avez envie de kiffer tout simplement, de vivre à fond, mais avec amour, avec légèreté. Euh, Pas être dans les impératifs, pas être dans le... Voilà, sortir de vraiment entre guillemets, cette zone de confort, mais qui vous correspond plus maintenant. Vous voulez vivre avec le cœur sans même penser au lendemain, ça va le faire ou ça va pas le faire. Mon cœur me dicte de. C'est plus le mental qui me dicte. Voilà. Au niveau sentimental, on a l'homme qui tient la... Là, c'est la femme qui tient le cœur et l'homme qui tient la monnaie. Je vais la recouvrir. Ouais. Voilà. Alors, on peut avoir, pour des personnes en couple, une officialisation, une concrétisation, peut-être l'achat d'un bien ensemble, mettre en place un projet d'enfant, quelque chose qui vous investit tous les deux sur du long terme, un mariage aussi. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qu'on met en place dans la durée, pour la durée. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un de stable, de fiable. J'ai encore envie de... Là, c'est mon mental qui parle, qui dit tu recouvres encore. Alors, elle était tombée de moitié. Je vais attendre, je vais voir si c'est une qui tombe franche. Ah. Je recouvre encore. Vous voyez, des fois, quand on est dans le mental, maintenant, je me suis mis dans la mouise avec ces deux cartes-là. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas si je vous le dis ou pas, parce qu'au départ... Mais on dirait que c'est vous. En fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui semble bien. Et pourquoi c'est qui fait ça? C'est lui ou c'est vous? Et pourquoi? Bon, vous allez rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui paraît stable financièrement, qui paraît stable dans sa tête, qui paraît stable dans ce qu'il a envie, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il veut, voilà. Et puis d'un coup, il y en a un des deux qui va se fermer. Voilà, j'avais qu'à pas piocher encore là. Il y en a un des deux qui va se fermer parce que, alors pas pour une autre personne, hein, mais peut-être que c'est lui-même qui va avoir des doutes, des peurs. Mais c'est parce qu'il y a des tortures intérieures là, hein, c'est des démons intérieurs qui vont ressurgir en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui paraissait sûr de lui, mais qu'en fait vous allez tellement le perturber, mais dans le bon sens en fait. Il va tellement se sentir bien, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu, ou peut-être qu'il a connu d'avant et ça va le renvoyer à un truc d'avant, vous voyez. Mais à l'intérieur, ça va être un peu la tempête, quoi, parce qu'il a peur, submergé par les émotions, on me dit submergé par la peur, ça peut être lui ou vous, hein. Un des deux qui va se contrarier, se contracter, on me dit. Ah, alors c'est lui. Ok. Parce que ça, c'est lui. C'est quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, en fait. C'est quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, on me dit. Et avec vous, il va... Non, mais ça va, je suis contente d'avoir retiré. On s'affole pas, on ne s'énerve pas. Avec vous, il va se sentir... Il va avoir peur parce que... ouais, c'est sec, c'est vide en lui. Son cœur, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est qu'il n'y croit plus. Ou alors, il a tellement souffert qu'il a l'impression d'être vidé de l'intérieur. Et vous, c'est ça que vous lui apportez.
C'est ça, vous. Vous lui apportez de la lumière, le cœur, l'amour, les sentiments, la joie, la lumière, tout. Vous êtes son rayon de soleil à lui. Mais lui, il est comme ça, il est dedans, il sait pas, et dedans, il sait plus. Et ça va vraiment le mettre à mal. Et après, ça va être vraiment... oui, on me reparle encore les valises là, non pas parce que vous partez, mais pour quelque chose de solide, euh, de concret, pour du long terme. J'ai envie d'en retirer une, je le fais ou pas? Voilà. Donc, ne, ne partez pas dans vos délires. Euh, si jamais vous sentez qu'il se rétracte un peu, ou si vous le trouvez tantôt distant, tantôt ci, tantôt là, tantôt un peu bizarre. Après, on mélange pas les gens, double personnalité et tout. Hein, d'un coup, s'il est violent, d'un coup, il amène des fleurs. Voilà, je parle pas de ça. Mais la peur, en fait, et les émotions, si vous n'avez pas de nouvelles peut-être pendant un jour, c'est parce qu'il est en train de... Il est perdu. Donc, il va falloir y aller en douceur avec cette personne. Vous rayonnez déjà assez pour lui. N'en rajoutez pas des caisses, c'est pas la peine. Il vous aime comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Mais c'est voilà. Quand il va pas vous donner de message, pensez à cette carte-là. Pensez que lui, il est comme ça, il sait pas, il a peur. La toile d'araignée, tout, il y a la poussière et tout, il est au bout de sa vie à l'intérieur de lui. Il sait plus, il a trop peur, il sait plus ce que c'est. C'est comme si il a été tellement trahi dans l'enfance hein, ou par une ex-compagne en fait, que c'est comme s'il avait l'impression on lui a pris son cœur. Voilà, la personne est partie avec son cœur. Donc ça peut être pas forcément à cause d'une ex-partenaire, mais ça peut être par rapport à des douleurs. C'est quelqu'un qui sent plus son cœur battre. Quoi. Il peut même vous dire, j'ai pas l'impression d'avoir un cœur, je le sens pas battre. Et vous lui apportez ça, vous allez le guérir, mais pas nocivement. C'est pas quelqu'un qui va aspirer vos énergies et tout. Hein. C'est quelqu'un, il se sent, enfin, il est très bien, il est stable et tout. C'est pas quelqu'un de toxique, mais faites bien la différence quand même. Hein. Mais vous allez lui être sa lumière dans son propre désarroi à lui. Mais c'est trop joli. D'accord? La vidéo, elle a duré 1000 ans. Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est bon, ça c'est bon. Allez, la magie. Ah non, les sirènes? Non, me dit la magie. Non, allez, les sirènes. On est tous fatigués, je vous dis. Allez, on va en tirer une. Voyez grand. C'est ça. Hein. Ne restez pas... ne vous bloquez pas parce que lui, il est submergé. Il n'y a rien contre vous. Hein. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Ne le prenez pas contre vous, ce qu'on vous dit, parce que vous allez attirer des contrariétés, des disputes pour rien. Et voyez-vous comme ça, en fait. Rayonnez votre propre amour, que vous avez conscientisé ou pas sur cette personne-là. Restez ouverte, restez pas à disponibilité, mais montrez-lui que vous êtes fiable dans la lumière, ancré dans votre plein pouvoir à vous, en fait. Et que vous êtes prête, mais sans pour autant lui dire « je te guéris hein, », et peut-être qu'il ne va pas vous croire, hein, mais... montrez ce que vous vibrez. Et lui, ça va lui donner, ça va lui enlever des peurs et des émotions. Si vous êtes derrière son dos, pourquoi tu réponds pas, blablabla, machin, ça va le stresser, l'angoisser, puis là, la porte, il va la fermer direct. En fait, on verra plus rien, il va refermer la porte là. Là, il a fait une étape d'ouvrir une porte sur deux, là, vers vous. Vous remplissez de lumière et il vous ouvrira la deuxième après. Hein, d'accord? Donc, ne restez pas focus. Imaginez comme si... Enfin, vibrez l'amour, le plaisir, la joie pour que lui se sente bien avec vous et que ça lui donne la confiance et la sérénité de s'ouvrir encore plus. Allez, petit oracle de la magie. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Alors ça va avec le pour vivre heureux, vivant caché, n'est-ce pas? Même si vous êtes dans l'euphorie de cette rencontre ou quoi, ne racontez pas trop autour de vous. Oui, mais il est un peu distant ou quoi, parce que les gens ils vont dire ouais, mais il a quelqu'un, mes machins, mes trucs, mes bidules. Donc restez tranquille dans votre cocon. Voilà, j'ai pas autre chose à vous dire. Le silence est d'or.
Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin et crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Mais parce que... Pardon. C'est où qu'il y avait cette carte-là? Je sais plus. Oh. Bon, tant pis. C'est clairement parce que vous vous êtes reconnecté à votre âme et à votre cœur. Hein. D'accord. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. J'arpente mon chemin et je crée mon destin. Vous arrêtez votre mental et vous ouvrez votre cœur maintenant. Vous vous connectez à vous. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Je ne trouve plus la carte, désolée. Air frais fait valser, virevolter mes mots et mes idées, qui célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. C'est ça, on a lâché totalement le mental, on est vraiment reconnecté à son cœur, à son intuition, et on veut vivre en fait. En fait, c'est une nouvelle euphorie qui est là en vous, cette légèreté, comme si on avait fait un reset sur toute cette souffrance, etc. Et qu'on a envie de s'ouvrir et de vivre avec son cœur, et c'est comme si c'était quelque chose que vous découvriez en fait. C'est vraiment ça. On me dit encore un truc. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une sirène? Il n'y en avait pas assez des sirènes. Âme sœur. C'est pour ça qu'il me faisait tarder. Oui, c'est peut-être une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Mais c'est ça. De toute façon, vous allez vous apporter beaucoup l'un l'autre. Vous allez vous apporter beaucoup l'un l'autre. Parce que, oui, ok, vous, ça va être au niveau du cœur. Lui, il va vous apporter une certaine confiance et un certain réconfort. On me dit... attendez, parce que le mot, il est parti en même temps que je parlais. Un côté enveloppant de l'homme, on me dit. Il va vous apporter ce côté enveloppant de l'homme. Comme quand on est une petite fille et que... on n'a pas connu cette sécurité d'être dans... Quand on faisait un câlin à son papa, là, de se sentir bien, j'en sais rien, mais peut-être. Mais bon, c'est une sécurité enveloppante, rassurante. Voilà. D'être dans ses bras, ça va vous donner cette sécurité. Donc, vous voyez, c'est à double échange. Hein. Vous allez lui apporter au niveau du cœur, lui va vous apporter dans vraiment ce réconfort réconfortant, me dit lol. Mais vous voyez, vous comprenez, c'est ce cocon-là de sécurité auprès de lui. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.